Bonjour les balances et bienvenue dans votre guidance astrologique pour le mois de septembre. Posez-vous votre question et voici la réponse. C'est parti. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous les balances? Quelle est la réponse à ta question? Alors, j'ai d'abord un messager de terre qui nous parle de devoir reprendre ses esprits. Il est question de s'écouter, d'être son propre meilleur ami et d'accepter que c'est qu'une question de temps, que les choses avancent lentement pour une bonne raison. Faites-vous confiance, mettez-vous en mouvement vers la réalisation de votre objectif, vers ce vers quoi vous souhaitez aller. Il y a notion de devoir travailler dur, de devoir faire un travail régulier, efficace, continu, de devoir être réfléchi, faire des choix pragmatiques. Ne vous obstinez pas dans une situation ou dans une direction si vous sentez qu'il y a des résistances. Ne paraissez pas, paraissez dans le sens de la paresse, et n'ayez pas peur du changement. On va voir avec les cartes suivantes comment ça peut préciser un petit peu tout ça. Pour vous les balances, oh là, ça saute, ça saute, ça saute. J'en ai deux. Alors, j'ai un 9 de coupe qui ressort avec un 6 d'épée. On nous parle, avec le 9 de coupe, qu'il y a une réalisation des souhaits, un vœu qui va s'exaucer. Il y a comme un cadeau, en fait, qui arrive, comme si vous étiez sur le chemin du succès, mais que ça passe par le fait de devoir quitter une situation, passer à autre chose, changer d'état d'esprit. Là, je parlais de reprendre ses esprits, et là, on est plus dans le changer d'état d'esprit, évoluer au niveau des idées, d'une façon de penser. Vous êtes en pleine transition et vous êtes invité à aller vers de nouveaux horizons, même si c'est incertain, même si c'est bouleversant, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour votre épanouissement, c'est nécessaire pour que vous puissiez réaliser vos vœux, que vous puissiez aboutir, décidément j'ai du mal à articuler, que vous puissiez aboutir vers une pleine satisfaction, vers vos objectifs, vers une stabilité émotionnelle, pour pouvoir profiter du fruit de votre travail. On continue. Je vais prendre un autre jeu. Voilà, pour vous les balances. Quelle est la suite du message? Décidément, ça saute. Alors, j'ai un 7 de denier avec un 5 d'épée. Il y a vraiment beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur de perdre quelque chose, beaucoup de peur, justement, si vous quittez un état d'esprit, ou si vous quittez quelqu'un, ou si vous quittez une situation, là, il y a des peurs de manquer. Il y a des peurs de perdre quelque chose, il y a des peurs d'avoir des problèmes financiers ou de santé, ou d'avoir peur d'être rejeté, d'avoir peur d'avoir honte, d'avoir peur d'être dans l'insécurité, d'avoir peur d'être dans l'absence d'abondance, peur du chômage, peur de l'épreuve, peut-être qu'on vous parle d'une restructuration. Et avec ce 7 de denier, en fait, on nous parle encore que ça prend du temps. Déjà ici, on disait laisser le temps au temps, et là, ça prend du temps. Semez des graines et attendez un tout petit peu avant de récolter. Vous allez pouvoir investir, entreprendre sur le long terme. Et ça passe toujours par le travail acharné, le travail continu. La progression sera lente. Acceptez le fait que ça prenne le temps. C'est tout simplement pour que ça puisse, maturer suffisamment et que vous soyez prêt le moment venu. Donc, acceptez ce temps de latence, ce temps de progression lente. Il suffit simplement d'attendre le bon moment, en fait, pour ne pas être déçu, pour ne pas aller trop vite et du coup avoir gaspillé son énergie parce qu'on n'a pas été minutieux, pointilleux sur des sujets, sur la situation, sur une relation, sur un poste, selon ce à quoi vous pensez. Il y a besoin vraiment de réévaluer votre situation et ça prend un peu du temps. On continue pour vous les balances. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de septembre? Vous allez avoir un bel éclaircissement. Vous allez pouvoir faire la lumière sur quelque chose, comprendre quelque chose. On nous parle vraiment de vérité, de se faire confiance, de savoir rester ouvert. Et vous avez peur du manque d'abondance et pourtant là, on vous dit que tout est prospère. Ayez confiance. Vous allez pouvoir vous épanouir si vous laissez ce temps au temps.
que vous faites abstraction de toutes les peurs, que vous arrivez à quitter une situation ou quitter un lieu ou quitter une personne ou quitter une façon d'être, des mauvaises habitudes, euh, des façons de penser qui ne correspondent pas avec ce qui vous est demandé aujourd'hui, enfin en tout cas pour le plein accomplissement de votre vie ou de votre situation. Là, derrière, c'est l'épanouissement, le rayonnement, on atteint les objectifs, on a la vitalité, l'énergie pour, on a des propositions, on a des promotions, enfin tout se débloque. Donc on continue pour vous les balances sur votre mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pourriez nous dire? Hop, j'ai donc le roi de bâton qui ressort pour nous dire que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Vous allez pouvoir être, comment dire, avoir ce lion intérieur, avoir le feu intérieur pour pouvoir agir, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir vous lancer. Vous disposez des qualités pour réussir et vous êtes, comment dire, vous allez pouvoir être sûr de vous, même si pour l'instant ou si à un moment donné vous avez un petit peu douté de vous, vous aviez manqué de confiance en soi, vous allez pouvoir vous en assurer parce que vous allez pouvoir voir clair, surtout si vous allez, comment dire, lentement, sûrement dans le travail acharné, dans le travail continu, minutieux pour pouvoir aboutir. Ce roi, vraiment, il s'engage, il décide, il lève tous les blocages, tous les obstacles. Il prend des risques, mais calculé, tout est pensé d'avance. Vous allez pouvoir transformer les idées en réalité. Peut-être que vous allez pouvoir devenir entrepreneur si jamais vous aviez des idées de vous mettre à votre compte. Peut-être que vous allez pouvoir entreprendre une nouvelle relation si c'est à ça que vous pensiez également. Vous allez vraiment passer à l'action. On continue. Ah oui, puis on nous parle d'amour et de passage. Oh, magnifique. Avec cette carte de l'amour, on nous parle vraiment de bienveillance, de l'estime de l'autre, de l'estime de soi, de la bienveillance pour soi. Puis on nous parle tout simplement d'amour. Hein. Le jasmin, au niveau symbolique, c'est l'amour. On s'enveloppe donc de l'amour de soi, on s'enveloppe de l'amour de l'autre, et on nous dit que là, vous êtes en plein dans un passage, en pleine transition, je le disais déjà avec cette carte-là. Une transition, une nouvelle opportunité, une porte qui s'ouvre en fait, que vous êtes libre de traverser ou de ne pas traverser, tout est OK. Il n'y a pas de mauvais choix en fait. Il n'y a que des expériences. Si là vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. Il y aura une nouvelle opportunité qui se présentera à un moment donné. Si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans une autre vie et tout est juste et tout est OK. Mais en tout cas, là, il y a une opportunité qui se présente, qu'on vous invite, qu'on vous propose à de traverser. En fait, c'est vraiment l'étape transitoire. Et la symbolique du yucca, c'est la transmutation. Donc, la transmutation pour peut-être accepter l'amour, pour accepter de lever tous les blocages liés au mental, de peur d'être rejeté, de peur de peur ouais, d'être rejeté par l'autre ou de simplement de ne pas avoir la relation qu'on attend ou le poste que l'on attend, le travail, la situation, enfin la maison, enfin voilà, vraiment vous adapter à votre questionnement. Je continue pour vous les balances. Ah, encore le cœur, beaucoup de croissance, de compréhension, de clarté. Peut-être devoir faire des compromis dans une relation pour pouvoir trouver un certain équilibre. On nous parle vraiment d'amour, encore une fois, de relation avec soi-même, l'amour de soi, je le disais déjà avec la carte d'avant, parce qu'elles sont assez semblables en fin de compte. L'amour pour les autres ou que les autres nous envoient. Et vraiment, on vous demande de trouver cet équilibre, d'accepter que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, d'accepter qu'il faut parfois quitter une situation pour pouvoir être plus heureux. Et que de toute façon, ceux qui sont en face de vous sont le reflet en fait de votre miroir, de qui vous êtes. Ils sont là en fait pour amener à notre conscience des états intérieurs que nous avons, que parfois on n'a même pas idée en fait que c'est là, mais en fait c'est en nous, tout est miroir. Donc ils sont là pour nous aider à transmuter des émotions, à transmuter des façons de penser. C'est pour ça qu'il y a ce changement d'état d'esprit qui nous parlait vraiment de devoir modifier cette façon de penser, que peut-être c'était limitant et que vous avez besoin d'évoluer et que en
en quittant peut-être des façons de penser, ça va vous libérer et vous allez pouvoir, en fait, débloquer des situations, arrêter toutes ces limites, toutes ces croyances limitantes, en fait, qui nous empêchent d'évoluer et d'avancer. Donc je continue pour vous les balances. Ah oui, tout à l'heure, je parlais d'avoir peur du rejet, vous avez peur d'être montré du doigt, vous avez peur qu'on vous accuse, vous avez peur qu'on vous fasse des reproches, qu'on vous attaque, que ce soit réel ou imaginé, hein, les peurs sont là. Peut-être qu'on peut vous reprocher justement d'avoir changé, mais sachez bien que l'évolution est naturelle et elle est profitable pour vous-même. Si les autres autour de vous ne sont pas capables de le comprendre, c'est qu'à un moment donné, ce sont des personnes qui ne vous servent plus, qui ne sont pas capables de comprendre que vous avez évolué. Et ça va vous mettre dans une situation d'instabilité, d'inconfort, ça va vous sortir de votre zone de confort. Vous allez vraiment sentir comme un déséquilibre avec une envie de faire demi-tour, faire marche arrière, revenir à l'état précédent, parce que vous allez être dans le plein doute. Et pourtant, le changement de direction est inévitable avec cette carte-là. Ne soyez pas influencé par ce que les autres pourraient vous dire. Ça va vraiment vous déstabiliser, qu'on puisse vous reprocher: «Ah mais toi tu as changé, t'étais pas comme ça avant, tu jamais dit ça avant ou tu jamais fait ça avant». Et là, ça va vraiment vous mettre en plein doute. Donc ne doutez pas, soyez assurés que si vous écoutez votre cœur, tout est juste et les autres n'auront qu'à le comprendre. J'ai la carte de la campagne santé où on vous dit que vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous reposer, de remplir votre bouteille intérieure, votre bouteille d'énergie. Vous allez avoir besoin de vous revitaliser, de vous détendre, de vous régénérer. C'est vraiment la carte de la quête de la guérison. Si vous arrivez à dépasser tout ça, derrière, vous avez une guérison qui se déclenche, une guérison au niveau de l'âme. Ça peut être une guérison physique si jamais vous êtes malade et que c'est à cause d'un état, d'une situation, d'une non-action, puisque là, on vous pousse à aller dans l'action, et que ça pourrait vous rendre malade, hein, puisque toutes les maladies ont une symbolique très claire. Là, après, c'est la régénération, la guérison. On rentre dans un cycle plus calme, une période de réflexion. On vous demande encore d'être patient. Vous allez être obligé d'être patient. Là, c'est 3 fois, ça fait 3 fois que ça ressort. Peut-être une petite retraite, comme certains le font, une petite retraite chamanique ou une petite retraite de ce qui vous parlera, en fait, qui sera bénéfique pour vous, pour votre paix intérieure. Peut-être besoin de méditer ou de faire simplement des prières. Ouais, on nous reparle encore de devoir mettre en action, de devoir bien réfléchir, user de stratégies. Et après, vous allez pouvoir donc ressortir, voir du monde, vous faire plaisir, faire de nouvelles rencontres, que ce soit donc pour votre vie amoureuse, vie professionnelle. Il y a des nouvelles rencontres, des échanges plus très favorables. Peut-être que vous allez devoir utiliser les réseaux sociaux pour parvenir à vos fins. En tout cas, vous pourriez avoir besoin d'une aide extérieure pour faire face à un problème éventuel qui pourrait se présenter. Vous allez peut-être devoir voir du monde, vous détendre. On est encore dans cette énergie de je me détends, je prends soin de moi, je fais attention à moi, à ma santé, je recharge mes batteries. Peut-être qu'il est simplement prendre le temps de prendre du temps pour soi, parce que pour l'instant, vous n'avez jamais, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris soin de vous, pris du temps pour vous, pour profiter. Une activité extra-professionnelle, des activités de créativité artistique, quelque chose qui vous parle, en fait, qui vous met en joie, qui vous valorise, qui vous élève, qui monte vos vibrations, en fait. Juste faire quelque chose pour ce plaisir, pour monter ses vibrations. Ok. Là, je demande à mon petit oracle des contrats d'âme. C'est plutôt un jeu qui est axé tirage sentimental, tirage amoureux, mais en fait, on peut tout à fait les interpréter d'une autre manière. Là, on nous parle du contrat d'âme, des blessures d'abandon. Donc, en fait, on est en train de nous parler qu'il y a des douleurs intérieures qui sont liées à votre contrat d'âme. Vous êtes venu aussi bas, dans ce bas monde, si je puis dire, pour honorer un contrat d'âme. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne vous étiez jamais réellement engagé et que votre partenaire ou les personnes dans votre travail, enfin selon votre situation, vous adaptez les personnes, ça peut être votre famille, ils sont venus ici pour vous faire travailler en ce sens, sur le fait que vous ne vous engagez jamais et en fait on vous pousse.
Parce que là, du coup, bah, tout est un petit peu au ralenti. C'est pour ça qu'on nous parle de temps. Les choses prennent du temps. Hem, Peut-être que, bah, justement, le manque d'implication que vous pourriez avoir ou le manque d'intérêt, heu, peut-être que vous avez eu l'habitude de jouer avec les sentiments des autres, que ce soit professionnel ou sentimental. On vous dit de ne plus accepter n'importe quoi. N'acceptez plus les personnes qui vous abandonnent. Peut-être que vous expérimentez cette blessure de l'abandon parce que vous avez besoin de travailler l'amour de soi. Là, j'avais vraiment, vous voyez, c'est comme si vous preniez votre cœur dans vos bras. Là, c'est pareil, on vous parle de votre cœur, de l'amour de soi. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ça pourrait être ça et c'est pour ça que vous êtes rejeté au travail, que vous êtes rejeté, que vous avez peur de ce rejet parce que vous l'avez déjà expérimenté, ça peut être ça. Voilà, bon, je vous dis vraiment plein de possibilités pour que ça parle à chacun d'entre vous. En tout cas, c'est vraiment relié au chakra du cœur, hein. Ça, c'est clair et net. Il y a vraiment une lourdeur dans votre situation actuelle. Peut-être que vous avez été abandonné, dans une ancienne vie, hem et que du coup aujourd'hui, ça vous fait peur et que vous ne vous engagez pas vraiment. Ou que c'est compliqué pour vous d'aller au bout des choses et que vous prenez le temps et que limite vous vous esquivez, vous esquivez un petit peu. Vous êtes venu transcender toutes ces énergies-là, heu et qu'il est temps de faire des choix pour soi et pas selon les autres. D'arrêter de tenir compte de ce que les autres peuvent dire puisque ce n'est pas ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est ce que vous, vous pensez, ce que vous voulez pour vous. Donc si vous arrivez à transcender tout ça, derrière, c'est pour vous respecter, pour votre intégrité. Peut-être que, hem, vous n'avez pas pu encore honorer ce contrat d'âme et que là, vous êtes en train de le travailler actuellement. Pour le cheminer, pour vous aider à évoluer, à débloquer peut-être certaines situations dans votre vie, en général. Voilà, bah, écoutez les balances, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci pour les petits pouces que vous pourriez me mettre, les commentaires. Moi, je suis toujours contente de pouvoir vous lire, de pouvoir vous répondre. Merci de partager ce tirage ou de partager ma chaîne pour qu'elle puisse être connue d'un plus grand nombre. Et puis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, belle journée.